Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. L'affaire Arthur Galarneau avait marqué les esprits à Montréal. Lui qui a tué ses parents, sa grand-mère, de multiples coups de couteau, c'était en mars 2023. Il avait des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation. L'histoire se retrouve maintenant devant les tribunaux. Puis là, les proches d'Arthur Galarneau implorent le système de justice de ne pas le libérer trop vite parce qu'eux craignent ultimement pour leur sécurité. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, là, au cœur de tout ça, il y a toute la notion de non-responsabilité criminelle. Effectivement. Dans tout ça, là, je vais vous dire, là, il n'y a pas un criminel sur la planète. Prenez le chef de la mafia des gangs de rue qui est plus dangereux que quelqu'un qui est en psychose, quelqu'un qui déconnecte avec la réalité. On l'a vu dans le cas dont tu as mentionné en entrée de jeu. Près de 200 coups de couteau, là, tue son père, sa mère, sa grand-mère, tout. Il est tellement déconnecté, il tue les gens qui l'aident dans la vie, là. Tu sais, c'est très grave. Et dans notre système, il faut comprendre, tu sais, les gens sont choqués, non criminellement responsables, tout ça, ça choque tout le monde, je comprends. Mais tu sais, ça vient de quelque part. Parce que pour commettre un meurtre ou un crime au Canada, ça prend 2 éléments. Puis s'il en manque un, c'est pas un meurtre. Ça prend, dans le fond, ce qu'on appelle, je vais sortir mon latin, la mens rea, l'intention criminelle. Et l'actus reus, qui est le fait de commettre le geste. Ce qui fait que si quelqu'un, toute sa vie, pense à tuer du monde, mais ne passe pas à l'acte, on ne l'accusera pas, il ne sera pas accusé d'un crime. Et à l'inverse, c'est ça qui est dur à comprendre, si quelqu'un fait le geste, l'actus reus, et n'a pas cette intention-là. Et puis, c'est pas seulement, tu sais, les gens disent, il est fou, il est criminellement responsable. Rocco Maillotta, là, il est psychopathe fou, là, puis il était responsable. Ça veut pas dire, parce que t'es déraillé, il y a eu aux États-Unis un meurtre dans un cinéma. C'était pas des gens non criminellement responsables. Il était fou certainement, puis dangereux. Mais c'est pas ça. La non-responsabilité criminelle, c'est vraiment, des experts viennent prouver qu'il y a une déconnexion avec la réalité totale, là. Fait plus le bien et le mal, fait plus la différence entre les deux. Donc, c'est vraiment ça, la non-responsabilité criminelle, ce qui fait qu'on les envoie pas en prison et qu'on les envoie à la place en un institut psychiatrique. Ouais, c'est ça, parce que là, lui, il est à Pinel, là, présentement. C'est ça, Pinel, il est reconnu. Ouais, c'est ça. Mais là, il est reconnu non criminellement responsable de ce triple meurtre pour cause mentaux. Et là, le ministère public veut qu'il soit déclaré délinquant à haut risque. Ça, c'est quoi la différence? Puis dans le fond, c'est quoi? C'est que ça donnera un encadrement plus serré quand il va finir par sortir de Pinel, c'est tout ça? Pas tant, c'est pour sortir que c'est plus dur. Pensez au cas du chauffeur d'autobus à Laval qui était déclaré criminel, délinquant à haut risque. Il y a eu l'histoire de Kim Lebel qui avait été déclaré délinquant à haut risque et que l'étiquette a été retirée. On pourra en parler par la suite. Et cette étiquette-là, dans le fond, c'est que tout ce qui est des remises en liberté, Pinel, puis tout ça, c'est géré par la Commission des troubles mentaux par le biais du TAC, Tribunal administratif du Québec. Donc, il y a des procédures qui sont là. Par contre, quand on veut déclarer quelqu'un un délinquant au risque, c'est avec la Cour supérieure. C'est le juge. On présente ça au juge et c'est lui qu'on convainc que la personne est tellement dangereuse que si on la libère, il y a un danger imminent, puis elle peut ne pas prendre ses médicaments ou pas être réhabilitée. Et là, le juge de la Cour supérieure va ordonner cette étiquette-là, ce qui fait que ce qu'on voit au TAC tous les années, qu'on revient pour dire, OK, on peut-tu le libérer ou pas, ça n'a pas lieu. Il faut que, pour l'enlever l'étiquette, il faut qu'un juge, encore une fois, de la Cour supérieure, détermine avec des expertises que là, il pourrait sortir. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette étiquette-là qui vont passer toute leur vie
en quelque sorte incarcéré en institut psychiatrique. Là. Donc, c'est une protection de plus. Là. Bon. Avant, on le demandait pas assez. Là, on a commencé à comprendre qu'il y avait des risques. Là. Dans le cas de Galarno, je vais vous lire un extrait, c'est dans l'article de Valérie Gontier dans le journal ce matin. Il y a une adolescente, là, une membre de la famille du meurtrier, pendant l'audience, qui a dit, je la cite, « J'ai peur qu'Arthur soit libéré trop rapidement. Peur qu'il disparaisse dans la brume. Peur de devoir appeler le 911, de leur dire d'une voix tremblante, Arthur Galarno, qui a tué des proches de ma famille, est assis en face de moi dans l'autobus. » Donc, pour les proches, il y a cette crainte-là, à un moment donné, de retomber face à face avec le danger. Maître Bernier, vous avez parlé de Kim Lebel, là, qui, lui, a été déclaré non criminellement responsable, donc, qui a tabassé mortellement un individu à Québec il y a 4 ans. Lui, il va avoir droit à des visites encadrées chez ses parents. Puis là, les résidents du secteur ont peur. Ben oui. Ben imagine, honnêtement, ça dévoile un problème. À l'émission La Firme à Cube, on avait reçu une dame, elle devait vivre dans la même ville que le meurtrier de son mari. Là. Elle pouvait le croiser à l'épicerie. Là. Imaginez, on vous enlevait un proche, OK, non criminellement responsable, mais là, on impose des choses aux victimes. C'est inhumain de pouvoir croiser la personne qui a tué son proche. Ça n'a pas de sens. Dans le cas de Kim Lebel, le problème, c'est lorsqu'on veut libérer ces gens-là, ce qu'on veut, c'est la famille proche, c'est ceux qui peuvent l'aider. Mais dans le cas de Kim Lebel, ceux qui peuvent l'aider, c'est les voisins. Les voisins du fils de Jacques Côté, qui a vu le visage défait de son père. Et une histoire incroyable. Le voisinage est effrayé. Rappelez-vous les faits. Kim Lebel était tellement acharné sur Jacques Côté. Il a fallu même que le père de Kim Lebel prenne son véhicule pour le pousser pour qu'il arrête. Ouais. Quand je vous dis qu'il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui est déconnecté avec la réalité, qui est en psychose. Fait que là, les proches ont raison. Il va-tu prendre ses médicaments? Comment on réagit en tant que famille de croiser à l'épicerie? Excusez, mais c'est pas théoriquement un meurtrier, mais c'est la personne qui a causé la mort de son père, de ses parents. Donc, honnêtement, c'est révélateur, ces histoires-là. Il faut en parler parce qu'il y a un problème. Là. Maître Bernier, une question qui revient souvent dans la messagerie, c'est est-ce que les changements là, apportés avec P38, là, est-ce que ça va réussir à mieux prendre en charge les bombes à retardement qu'on a dans nos rues? Là? Oui. Ça, là, c'était de la négligence de ne pas s'occuper de ce problème-là. J'ai déjà enseigné même la loi P38 et c'était par bout, c'était stupide. Le cas de Kim Lebel, si la loi avait été telle qu'on veut la mettre où ça a été mis, je sais, et qu'on ne regardait pas seulement le danger imminent, on aurait sûrement on sauverait. Ces cas-là ne seraient pas arrivés, d'après moi, parce que il faut prévenir. Une fois qu'ils sont, les policiers se présentaient, il n'y a pas de l'air. Pas de danger imminent. Hein? C'est la notion de danger imminent. Ben oui. C'est ça. Il va en avoir un peut-être 20 minutes ou 2-3 heures après. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus logique. Au moins, ça évolue. Oui, faut pas se mettre à quelqu'un qu'on n'aime pas, on appelle, lui, embarquer là. Il peut y avoir de l'abus de trop élargir le critère de danger imminent, mais je pense que ça va sauver des vies au final. Il était temps qu'on bouge en ce sens-là. Là. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui nous parle d'avoir déjà vécu une psychose, puis il a l'impression que la compassion, c'est bon, mais qu'il ne faut pas être dupe à travers ça non plus. Intéressant, ça. Bien, c'est toujours le réflexe de dire... puis, tu sais, il y a des histoires de jurisprudence, vous ne croirez pas à ça, là. Un gars qui dort, qui se réveille, ça, c'est l'automatisme, ça ressemble à la maladie mentale. Il se réveille dans la nuit, somnambule, il prend son auto, il va tuer sa belle-mère, puis il revient se coucher. Non criminellement responsable. Des cas où est-ce que les gens perdent les pédales, et là, c'est des guerres d'experts. Puis là, tu dis, ouais, mais regardez le cas du juge, pas du juge, du médecin Turcotte. C'est sûr qu'il faut être prudent parce que dans le cas de Turcotte,
au début, on le déclare non criminellement responsable. Après ça, c'était pas le cas. Bon. Et là, c'est des experts qui viennent se battre. Un dit blanc, dit noir. Tu dis, coudonc, ils n'ont pas étudié à la même école. Donc, c'est sûr qu'il faut être vigilant, prudent. Mais il y a des cas, des fois, où est-ce qu'il y a des ententes avec couronne défense que c'est tellement évident. Donc, mais c'est sûr qu'il faut pas, faut rester prudent, là. Merci beaucoup, Maître Bernier.